Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est David K, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un contenu assez dramatique, un contenu assez triste. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo reflète malheureusement différents soucis que nous avons aujourd'hui avec les sociétés de gradation. Tout d'abord, je tiens à dire que je ne suis pas fier de faire cette vidéo. Avant de la faire, j'ai demandé l'avis de nombreux collectionneurs passionnés. Tous ont été unanime et m'ont dit David, fais cette vidéo. Card City et moi, on a effectué un test de différents boîtiers, des différentes boîtes, et nous avons rencontré un problème majeur que je vais vous faire découvrir. Je sais que certains aiment beaucoup déformer mes propos, reprendre ce que j'ai dit dans une vidéo pour la citer dans l'autre, sortir du contexte, déformer. Néanmoins, si on ne peut pas me retirer quelque chose, je pense, c'est d'avoir toujours eu un seul et unique discours sur les sociétés de gradation. Attention, que ce soit AP Grading, CGS, Mana et toutes les nouvelles sociétés, nous ne pouvons aujourd'hui les promouvoir de manière ardue en disant c'est ici qu'il faut faire grader vos cartes. J'ai toujours été très clair en disant je fais des reviews, à vous de voir si cette review vous convient et si oui ou non vous avez envie d'envoyer vos cartes là-bas. Aujourd'hui, les gens le savent, j'ai choisi CGS Europe, c'est pour moi actuellement la meilleure alternative. Bien sûr, si j'ai un Dracofeu édition 1 sortie de booster, ce n'est pas la boîte que je choisirai pour l'envoyer. Néanmoins, pour tout ce qui est à la fois du récent que j'intègre à ma collection ou du récent que je grade parce que je fais aussi de l'achat-revente pour fournir des cartes de qualité, soit des cartes gradées, eh bien c'est CGS Europe que j'ai choisi. Voilà. Alors, on a fait différents tests, à savoir les tests classiques, qui sont est-ce que la carte est insubmersible, c'est-à-dire est-ce qu'elle prend l'eau ou non, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et 2, est-ce que le boîtier, il est inviolable ou non. Et malheureusement, on a eu une mauvaise surprise avec le boîtier de chez AP Grading. Et là, on va rebondir parce que je vais le faire. Je vais pas encore me faire que des copains, je le sais. Voilà, je suis peut-être le youtubeur Pokémon qui a le moins de copains, mais je vais pas continuer de m'en faire. Mais c'est pas grave, au moins j'aurai le mérite entre guillemets de dire les choses et ça servira à certains collectionneurs. AP Grading, dans le fond, je pense pas que c'est une mauvaise boîte. Je pense pas que ce sont des mauvais gars et je pense qu'ils veulent bien faire. Néanmoins, là, on va avoir un gros problème. Qu'est-ce qui s'est passé avec AP? Déjà, je l'ai dit dès le début. Au début, je crois, moi, ils m'ont proposé un code promo, 10%. Et en fait, en gros, si toi, tu rentrais le code promo, tu avais 10% et moi, je touchais 10%. Je me suis dit, trop bien, je vais me faire un peu de maille, nickel. Comme ça, on va envoyer des cartes gradées, on va pouvoir faire des achats à droite à gauche, ça va faire rentrer des sous. Donc ça, c'est cool, tu vois. Quand tu peux faire de l'argent avec ta passion, c'est le top. On veut tous faire de l'argent. Mais, en fait, je me suis rendu compte que tout de suite, il le donnait à tout le monde. Et là, je me suis dit, ah ouais, moins cool. Parce qu'en fait, c'est pas je te fais confiance, donc je te donne un code promo, c'est je veux promouvoir mon système, donc je donne de l'argent à tout le monde. J'arrose tout le monde. C'est un pot de vin. Tu vois, c'est un pot de vin. Donc, ça m'a direct froissé cette histoire. Je l'ai dit dans toutes mes vidéos, hein, quasiment. Et on a eu des mecs, ils ont envoyé deux cartes. Ils ont envoyé deux cartes, et là, soudainement, c'était devenu la nouvelle boîte incroyable qui faisait une révolution dans le monde du grading. Attention, c'est le feu de Dieu, il faut envoyer vos cartes là-bas. Ok, d'accord, très bien, mais moi j'y crois pas. À partir du moment où il y a de l'argent en jeu, et autant d'argent en jeu, parce que je rappelle que la moyenne des commandes c'est 10 cartes à peu près, soit 200 euros. Donc c'est-à-dire si toi t'achètes 10 cartes et que tu rentres mon code, moi je prends 20 euros. C'est-à-dire je suis là chez moi, gling gling, 20 balles. Donc forcément, c'est tentant. Moi le premier, j'ai envie. Néanmoins, j'avais un discours qui était, et qui est toujours, si tu fais confiance à une société de grading, qu'il en soit ainsi, mais avant de donner un code promo qui te donne de l'argent, envoie 20, 50, 100 cartes et promouvois un code dans 6 mois, 1 an, mais promouvois pas un code alors que tu as fait un envoi et que c'est soi-disant génial. Pour ce qui est de PCA, on va y revenir bientôt. Je leur prépare une vidéo aussi, elle est salée, très clairement, c'est des menteurs. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui donc, je vous présente le défaut qu'on a rencontré avec Card City et d'autres sur les boîtiers AP Grading. J'avais un souci déjà sur mes dernières réceptions avec le centring, mais ça, qu'on le veuille ou non pour moi, c'est subjectif. Je pouvais pas prouver qu'il était pas bon par rapport à d'autres cartes. Donc ça, on aurait pu me dire David,
c'est ton avis, mais c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, et c'est juste. Et dans un second temps, pour moi, j'ai 2 cartes magiques qui ont été très abîmées. Mais encore une fois, ça c'est pareil. Je ne peux pas le prouver par A plus B, étant donné que j'ai pas pris de vidéo de la carte avant de l'envoyer, et j'aurais dû, ça me servira de leçon. Je pouvais pas le prouver. Donc bon, peut-être c'est une erreur de ma part aussi. Faut reconnaître que c'est une erreur de ma part. Enfin, pour terminer sur les sociétés de gradation, je rappelle que la majorité le font à l'œil humain aussi sur beaucoup de subgrades, et que l'erreur est humaine. Voilà, je tiens à le dire. C'est-à-dire que ça peut arriver, je ne leur jette pas la pierre, je mets en évidence un défaut. Avant de faire cette vidéo, j'ai envoyé un message pour leur faire part du souci, et on m'a répondu que c'était un cas isolé. C'est faux, je le sais, étant donné qu'il y a 2 collectionneurs qui les ont contactés la veille, qui sont rentrés en contact avec moi, et qui leur ont dit la même chose, et qui leur ont répondu à chacun la même chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, volontairement, ils nous ont pas, entre guillemets, fait part et communiqué du problème. Ils ont estimé que le problème était un cas isolé, alors qu'ils savent pertinemment que ce n'est pas un cas isolé. On va rentrer dans le détail du problème. Donc, on a des boîtiers qui sont scellés par ultrasons. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une presse à ultrasons qui vient fermer les boîtiers, et logiquement, ensuite, ils sont inviolables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les ouvrir. Voilà. Donc, très clairement. Encore moins les ouvrir et les refermer, etc., etc. Eh bien, regardez, donc ici, donc, on a une carte, et si je mets un doigt là, et que je viens effectuer une pression juste ici. Alors, voilà. Regardez bien. Voilà. Je peux ouvrir le boîtier. Donc, alors, c'est assez délicat parce que je suis en vidéo, hein, vous l'avez bien compris. Donc, c'est toujours délicat de faire ça en vidéo. Regardez. Et voilà. Je vais faire sortir ma carte. Donc là, très clairement, regardez, j'ai une carte ici, je la prends, elle était à côté de mon bureau, elle n'est pas slivée. Voilà. Il n'y a pas le sleeve, hein, vous m'avez compris. Je le fais grossièrement. Hein, voilà. J'ai la caméra qui est juste là, c'est pas forcément évident. C'est juste pour montrer que... Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis désolé de faire cette vidéo, très clairement, parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de diffuser. Néanmoins, j'ai des collectionneurs et des gens qui m'ont dit, à partir du moment où tu le fais pas, si tu l'as dit à des gens, et c'est vrai, je l'ai dit à des gens, j'ai communiqué dessus avec des amis, etc., on m'a dit, ça va te retomber dessus. On m'a dit, un jour, on dira, David, il était au courant, et il vous l'a pas dit. Donc, voilà, aujourd'hui, je mets en évidence que malheureusement, il y a des défauts sur les cartes, sur les boîtiers AP Grading, qui sont un défaut, je tiens à préciser, qui peut être corrigé, tout simplement parce qu'en fait, c'est un problème, je pense, je suis pas gradeur, mais c'est un problème de calibrage sur la machine à ultrasons, c'est-à-dire que la machine, elle est calibrée trop faible, et que du coup, le boîtier, il n'est pas correctement scellé. Et voilà, du coup, quand un boîtier n'est pas correctement scellé, voilà ce qui se passe. Donc, il faut calibrer la machine plus fort. Le souci maintenant, il est le suivant. C'est que, avec différents amis qui avaient des cartes gradées chez AP Grading, on a des commandes qui ont 3 semaines, 1 mois d'intervalle. Et là, donc ça veut dire que peut-être, très certainement, pendant un certain laps de temps qui est quand même important, et donc un volume de cartes qui est énorme, mais ça veut dire qu'il y a des cartes, logiquement, qui sont comme celle-ci. Donc peut-être que c'est pas tout, je peux pas, j'ai pas toutes les cartes entre les mains, donc je peux pas vous certifier que toutes les cartes sont comme celle-ci. En revanche, malheureusement, celle-ci en tout cas c'est le cas, et celle d'autres amis aussi c'est le cas. Et vous avez vu, je suis en vidéo et j'ai pas forcé comme un malade sur le boîtier ou que sais-je. Donc voilà, je vous fais part de ça. Je lance pas la foudre sur AP Grading parce que je pense qu'ils méritent pas qu'on leur lance la foudre. J'ai bien laissé une seconde chance à MTG et j'ai incité à ne surtout pas arriver à certains débordements qui sont le harcèlement, les messages haineux, etc. etc. Aujourd'hui, cette vidéo, elle a pour but de faire de la prévention et de remettre en perspective. Parce que, oui, eux, ils ont leur tort, mais nous aussi, on a nos torts. Parce qu'on était tous là à dire, et je me mets dans le lot, même si je ne l'ai pas fait, voilà, mais ça aurait pu m'arriver, honnêtement, et j'ai dû le faire pour d'autres pour d'autres choses. Tu peux pas.
annoncer en grande pompe sur ton groupe Facebook ou toutes ces choses-là. Ouais, nouveau partenariat AP Grading, c'est génial, j'ai fait un test, voilà, c'est... Non, 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 non. On veut tous gagner de l'argent, mais dans ce cas-là, utilisez des moyens qui sont plus soft. Achetez des cartes, faites-les grader parce que vous avez déjà fait une bonne affaire sur la carte, revendez la carte, un peu plus cher. Il n'y a pas de mal à faire ce genre de choses. Par contre, promouvoir une société de grading avec le passif qu'on a en France, ce qu'on sait actuellement sur les sociétés, tu peux pas le faire au bout d'un envoi de 2 cartes, même de 10 cartes, même de 20 cartes. Il faut, voilà, il faut être modéré, faire les choses avec parcimonie et dire, moi c'est la boîte que j'ai choisie, je pense qu'elle est bien, si vous voulez, vous avez un code promo, mais ne pas annoncer le truc comme grand partenariat entre notre groupe Facebook et notre machin, ou grand partenariat entre David K, XAP Grading, vous avez 10%, je vous invite à le faire, c'est là-bas qu'il faut envoyer vos cartes. Non, avec les sociétés de grading, parcimonie, modération, moi j'ai choisi CGS Europe, mais attention, à suivre sur le temps, à faire à suivre. Ça ne veut pas dire que c'est les kings, ça veut dire que là, ce qu'ils font actuellement, c'est bien, c'est correct, ça correspond à mes attentes, mais attention, je serai à l'affût dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois. Voilà, j'ai un copain qui m'a parlé de CGS France ce matin, et il m'a dit, CGS France, il m'a dit, moi, super expérience, super communication, moi j'aime bien, il m'a dit, moi j'aime bien les boîtiers, il m'a dit, mais attention, c'est neuf, c'est jeune, pour le moment ce qu'ils font c'est bien, mais je vais continuer de suivre ça de près. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est dans la modération des propos, il faut choisir ce qu'on va dire. Donc, voilà, moi je suis le daron de personne, je suis personne, hein, entre guillemets, je fais mes petites vidéos, je partage mon expérience, mes potes ils m'ont dit, les collectionneurs ils m'ont dit David, fais la vidéo, faut partager le truc, c'est important de le dire. Aujourd'hui voilà, je tiens juste à souligner que on a beaucoup fait d'erreurs en France par rapport à ça, moi le premier, et on le sait tous, hein, je suis loin d'être exempt de défauts, d'erreurs dans mon parcours, que ce soit YouTube, Pokémon ou TCG. Voilà, on essaie tous de rectifier le tir, de faire mieux. Et aujourd'hui, pour faire mieux, je pense qu'il faut arrêter de promouvoir à outrance des boîtes de grading, encore plus quand il y a de l'argent en jeu, parce on nous reverse quelque chose. C'est pas cool, c'est pas bien, il faut pas le faire. Je tire pas non plus une balle dans le pied à ceux qui ont fait la promotion parce que je pense qu'ils étaient loin de s'imaginer que les boîtiers allaient pouvoir s'ouvrir. Et je rappelle que moi j'étais à ça de le faire pour MTG à un moment, avoir un code promo. Donc je vais pas faire le mec et dire voilà, ça peut arriver, faisons attention à l'avenir, ne déclenchons pas une vague de haine ou que sais-je, faisons juste attention à parcimonie. Voilà, parcimonie, modération. Merci à tous. Encore une fois, désolé. Néanmoins, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, averti, prévenu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter du AP Grading. Peut-être si on renvoie nos cartes, ils vont remettre un coup de pression dessus et bien les refermer. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a un défaut à corriger et il faut le corriger. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était David K pour la communauté, surtout aujourd'hui pour la communauté, pour ma chaîne YouTube. Merci à tous. Commentaire, like, peace.